Et on en parle tout de suite avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à Merci. tous. Merci d'être avec nous pour parler de tout cela. On parle de cette campagne américaine, on en parle de France. Comment ? Eh bien, qui soutient Donald Trump ? Qui soutient Kamala Harris en France ? Hier, Éric Ciotti, enfin hier, c'était chez moi, avant-hier, c'était Éric Ciotti, président des droites pour la République, ex-président des Républicains, prenait clairement, mais alors franchement, position pour Donald Trump. Argument, Trump sera plus à même de régler ce qui nous menace aujourd'hui. Vous venez d'entendre les menaces. Les démocrates ont laissé prospérer le chaos, dit Éric Ciotti. Est-il le seul sur cette ligne ? Alors non, c'est surtout évidemment à droite et même très très à droite, bien sûr, qu'on peut trouver les soutiens de Trump. Alors le fan club, en tête, il y a Éric Zemmour, Reconquête, et celle qui est le plus proche d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, aujourd'hui députée européenne. Alors vous vous souvenez peut-être pendant la campagne présidentielle française, l'échange téléphonique entre Donald Trump et Éric Zemmour, il s'en était beaucoup vanté, était très heureux de cet échange. Depuis, les relations n'ont pas cessé entre les réseaux trumpistes et Éric Zemmour, son parti, et avec d'autres aussi. Il y a un an à Paris, justement, les amis de Donald Trump avaient organisé une réunion à laquelle assistaient Éric Zemmour, Sarah Knafo, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et Marion Maréchal. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de voyages, notamment de Sarah Knafo aux États-Unis ces derniers mois. Alors au Rassemblement national, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On se souvient qu'en 2017, Marine Le Pen avait attendu vainement un rendez-vous avec Donald Trump à New York, à la Trump Tower. Elle ne l'a jamais vu. En 2020, elle avait franchement dit: Trump est le meilleur candidat et sera le meilleur président pour la France. Mais depuis, il y a eu le 6 janvier 2021, la marche sur le Capitole, des images choquantes de violence. Marine Le Pen avait condamné en reconnaissant la victoire de Joe Biden. Donc cette fois, on n'entend pas Marine Le Pen, il faut dire qu'elle a d'autres choses à faire en ce moment, notamment un procès et d'autres débats à l'Assemblée. C'est plutôt Jordan Bardella, lui, qui a dit sa préférence pour Donald Trump parce qu'il est patriote. J'aime ce patriotisme, j'aime qu'il défende l'intérêt des Américains. D'autres au Rassemblement national sont aujourd'hui beaucoup plus prudents et préfèrent dire, alors une phrase qui passe partout, c'est aux Américains bien sûr de choisir leur président. Alors un mot quand même pour dire qu'en Europe, il y a toujours des soutiens à Trump, et il y a une vedette, c'est Viktor Orban, qui a rendu visite au président, qui sert de modèle, dit-on aujourd'hui, aux républicains qui veulent instaurer un régime conservateur si Trump est élu président. Oui, les Français, eux, semblent plutôt majoritairement pro-Kamala Harris. Oui, c'est une enquête un peu surprise réalisée par l'Institut ELAB. 13% des personnes interrogées, je dis bien 13%, souhaitent une victoire de Donald Trump. 13% seulement. 13%. 64% préfèrent Kamala Harris. Et même les Français ont peur de Trump. Et bien voilà, même au Rassemblement national, 46% des électeurs préfèrent aussi Kamala Harris. Alors, évidemment, quand on interroge pourquoi cette attitude à l'égard de Trump, il est jugé arrogant, inquiétant, autoritaire. Donc, vous voyez, inquiétant, autoritaire, arrogant, c'est pas une très bonne image, et c'est sans doute pourquoi il y a beaucoup de partis politiques en France qui ont pris leur distance avec Trump. Oui, la star du basket américain, LeBron James, a appelé à voter Kamala Harris. LeBron James, le plus grand joueur peut-être de basket de tous les temps. L'un des deux, peut-être, plus grands joueurs de basket de tous les temps. Il est 7h48, merci d'être avec nous. Merci, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment, avec Guy Carlier. Arlette Chabot, il est 7h48, nos auditeurs sont là dans un instant.